Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans Congo Kitoko, le magazine d'information et de divertissement de la diaspora congolaise. Une diaspora congolaise qui reste très attentive au déroulement des élections en République démocratique du Congo. J'ai pu lire que dans la diaspora, un seul vœu, un seul souhait vif, c'est que ces élections se déroulent dans une atmosphère apaisée, dans la transparence et au final des résultats crédibles. Nous nous associons tous à ces vœux qui ne sont pas pieux, c'est de vrais et de vœux forts. Mais notre émission d'aujourd'hui, qu'entretant dans la diaspora congolaise, on vit. Notre émission sera consacrée à une association qui se trouve être en lutte contre la drépanocytose, une maladie chez nous que nous appelons couramment SS. Cette association s'appelle Espoir de vivre. C'est une association présidée par une femme congolaise d'origine, Madame Pauline Louyele Mbaku. Il a eu le bonheur d'avoir un parrain. Il est membre de l'Union pour un mouvement populaire et c'est pour ça que nous sommes au siège de l'UMP, rue de la Boétie, à Paris, pour la cérémonie de lancement des activités de l'association Espoir de vivre. Je vais vous faire vivre justement cette ambiance qui a régné ici à la Boétie. On commence tout de suite par le mot de circonstance prononcé par la présidente, Madame Pauline Louyele Mbaku, qui présente l'association. Messieurs les ministres, secrétaire national chargé de la diversité pour l'Union pour un mouvement populaire. Messieurs les présidents, les représentants du chargé d'affaires de l'ambassade de la République démocratique du Congo en France. Chers collègues, présidents d'associations et distingués invités, en dépit de vos multiples occupations, vous avez répondu à notre invitation. Merci de tout cœur. Car votre présence dans cette salle nous honore profondément et nous donne la foi en l'avenir de notre projet. Merci de cette marque d'amitié et de solidarité. Mesdames, Messieurs, comme vous l'aurez lu dans les cartons de l'invitation, ce jour donne le coup d'envoi de l'action de notre association dénommée Espoir de vivre. C'est une structure qui veut donner par tous les moyens de l'espoir de vivre à des personnes particulières, celles qui sont nées avec une maladie héréditaire, sanguine, la drépanocytose. À la fois connue et méconnue, cette pathologie sévit et touche considérablement des milliers d'enfants à travers le monde entier, en France, en Afrique, à la République démocratique du Congo, au Gabon, Cameroun, Sénégal et le Mali notamment. De l'espoir d'une vie normale où la réussite est possible. Notre association veut aussi offrir aux enfants qui ne connaissent pas la chaleur d'un père, d'une mère, ou à ceux qui souffrent de l'handicap physique et mental. Il est donc urgent que des efforts et des moyens soient mis
en œuvre pour sauver nos enfants. L'association Espoir de Vivre se donne une triple mission. Sensibiliser le public en France et en Afrique en priorité sur la drépanocytose, sur la souffrance et l'isolement des enfants orphelins et des enfants handicapés. Bien informer les malades atteints de la drépanocytose et leur apporter un soutien efficace, le but ultime étant de les valoriser. L'association voudrait agir avec la participation des drépanocytaires par leur prise en charge médicale et leur éducation. Elle voudrait mettre sur pied d'importantes actions de développement contre cette maladie et de communication pour mieux la faire connaître. Mesdames et messieurs, le défi est énorme. La tâche est immense. Des moyens matériels et financiers absents. Mais vous êtes là, les hommes et les femmes, avec vos talents, vos compétences et votre pouvoir moral, politique, économique, social, mais aussi avec vos cœurs. Nous tenons à vous joindre au parcours de l'association, vous tous, parents, amis, connaissances et anonymes, ainsi que le pouvoir public. En ces temps difficiles où notre regard se détourne souvent de la douleur et la souffrance de l'autre, à cause de la lutte pour la survie personnelle ou pour l'enrichissement individuel. La mondialisation devrait rimer avec humanisme dans un monde devenu village planétaire pour ne pas laisser nos enfants drépanocytaires, orphelins et isolés et vivant avec un handicap sur la route des désespoirs, de l'échec et de la mort. Telle est notre conviction qui forme le creuset de notre démarche. Comme le déclare l'IMP dans sa charte de valeurs, soyons très attachés à la solidarité. Une solidarité qui dépasserait les simples mots pour se manifester par des gestes concrets d'aide aux enfants malades, vivant avec handicap ou exclus, et par l'octroi des moyens en faveur de la recherche médicale. Nous aimerions terminer nos propos en remerciant d'avance
les différents intervenants qui vont nous succéder à cette tribune. Ils sont des experts, soit des parents proches des malades, leurs paroles des techniciens, d'humanistes ou des témoins qui côtoient et soulagent les malades, vont nous éclairer sur la connaissance de la drépanocytose. L'association Espoir de vivre sera très heureuse de vous accueillir en son sein, sans tarder, en tant que membre effectif ou comme bienfaiteur ou donateur. Merci de votre attention. Je crois qu'on va un peu vous donner le petit programme qui sera bien suivi. Nous allons animer avec mon confrère Nicolas Abena, que j'invite d'ailleurs de se présenter. Je m'appelle James Ngombo. On aimerait annoncer les personnes qui vont intervenir. Donc, il y aura Monsieur le ministre Olivier Estienne qui va prendre la parole, après Madame la Présidente. Ensuite, il y aura Madame Laurence Ndong, qui est enseignante, mais aussi chercheuse dans les maladies infantines. Après Madame Laurence, il y aura le docteur Erasme François, il est dans la salle, je crois. Voilà, qui est spécialiste en santé publique, parce que c'est un domaine qui nous concerne beaucoup plus en tant qu'Africains, mais surtout en tant qu'être humain. On aura besoin de sa participation. Et nous passerons à un autre intervenant, M. Oscar Pham, qui est dans la salle, j'espère. Est-ce qu'il est dans la salle, M. Oscar Pham? Merci beaucoup. Et enfin, M. Robert Mobilanzila, ça c'est vraiment du Congo. Madame Siré aussi enseignante. Et enfin, ça sera M. Robert Mobilanzila. Donc voilà les intervenants qui vont prendre la parole tout à l'heure. Mais parce que nous sommes dans une conférence débat, il y aura des questions-réponses dans la salle. Et bien entendu aussi les témoignages de ceux que nous défendons, de ceux que nous accompagnons, de ceux qui méritent notre regard. J'ai cité les enfants victimes de la DREPA. Donc je crois qu'ils sont dans la salle. Mais pour ces enfants-là, il faut les applaudir, je crois. Il faut les applaudir parce qu'ils sont courageux, parce qu'ils ont accepté d'être avec nous. Donc, il faut juste préciser que l'association a une présidente, que vous avez entendue, une vice-présidente, Madame Nicole Makala, un secrétaire, Madame Léa Katona, un trésorier, Monsieur Kabamba Ntumba, un coordinateur, oui c'est ça, Monsieur Pascal Fourcade, plusieurs membres qui, pour certains, sont ici. Je ne vais pas tous citer. Rappelez aussi que, concernant la drépanocytose, l'UNESCO a fait de cette pandémie, si on peut le dire, une journée mondiale de sensibilisation qui est en principe le 21 juin de chaque année, et que cette journée a été initiée par une association que certainement vous connaissez, qui s'appelle l'OILD, qui travaille aussi en ce moment pour qu'au niveau de l'organisme international, on reconnaisse la drépanocytose comme une véritable pandémie. Et rappelez qu'il y a à peu près 120 millions de personnes de par le monde qui sont atteintes et que plusieurs enfants sur 500 000 naissances par an, à peu près la moitié des enfants ne sont pas sûrs de dépasser 5 années. Et que la drépanocytose en Afrique, notamment, a souvent des combinaisons qu'on retrouve, et les médecins qui sont ici, parmi les témoignages, vont pouvoir le confirmer. Il y a, comment dire, on retrouve souvent les malades drépanocytaires qui sont aussi atteints de VIH, SIDA ou de la NHN1, oui, que l'on a, la grippe porcine, que l'on a décriée ici en France. Alors, nous allons bien sûr continuer avec Monsieur le ministre, ancien ministre si vous voulez. Vous avez beaucoup travaillé en Afrique et tout le monde sait que il y a très longtemps, vous aviez été dans le premier Concorde qui a atterri au Gabon, ça date déjà, et que vous avez très bien connu, Martin Luther King. Vous aimez bien rappeler une anecdote. Bien sûr, aujourd'hui, vous ne la rappellerez pas. Mais la première question avant votre discours, c'est vous avez souhaité, comme beaucoup d'associations, être parrain de cette association. Bien évidemment que cela va transparaître dans le discours que tout à l'heure vous allez faire. Je vous invite donc, Monsieur le ministre, si vous permettez. Bien, Madame la Présidente, chère Pauline, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Malgré en effet un emploi du temps très chargé, j'arrive d'Évreux et où nous avions des réunions importantes en Normandie. J'ai tenu à être présent à cette manifestation qui est un peu la première manifestation importante organisée par l'association Espoir de Vivre. J'y ai tenu pour plusieurs raisons. D'abord, je connais la présidente, je sais son dévouement pour les causes difficiles. Son propre fils, d'ailleurs, sera un des candidats aux législatives soutenus par l'UMP, un des candidats de la diversité, des Français de la diversité. Et je sais que cette famille se dévoue beaucoup pour des causes difficiles, mais qui méritent d'être soutenues. La seconde raison, c'est que je suis en charge aujourd'hui, après avoir beaucoup travaillé en Afrique, comme ministre de l'Outre-mer, comme secrétaire d'État aux Affaires étrangères, comme ministre de la Coopération. Je suis chargé aujourd'hui par le président de la République et par le secrétaire général de l'UMP de la mission de m'occuper de tous les Français de la diversité, qui sont plusieurs millions. Les uns viennent d'Afrique noire, les autres du Maghreb, d'autres du Moyen-Orient, d'autres d'Asie. Nous avons beaucoup de Français originaires de l'Inde, du Vietnam, du Cambodge, du Laos et même de Chine. Et il y a aussi des Français qui sont originaires d'Amérique, puisque nous avons en France beaucoup de Français originaires d'Haïti, quelques-uns originaires du Brésil. Et j'ai donc à m'occuper de Français très nombreux, à veiller à leur intégration, c'est-à-dire qu'ils aient vraiment les mêmes droits et les mêmes devoirs d'ailleurs que tous les Français, et qu'ils ne soient pas victimes de discrimination dans tel ou tel secteur de l'activité nationale, que ce soit les activités privées, les entreprises, ou que ce soit au niveau de la fonction publique. Je sais qu'il y a encore beaucoup à faire pour que l'intégration soit pleinement réussie, et j'y travaille de mon mieux. Il va de soi que la tâche que s'est donnée l'association Espoir de Vivre s'inscrit dans un contexte extrêmement important, que c'est une maladie du sang héréditaire et qu'il faut mettre tous les moyens en œuvre pour essayer d'en limiter les conséquences et pour essayer aussi d'éviter que cette maladie ne s'étende et là où elle est, essayer de la guérir. J'en ai déjà parlé depuis que je sais l'objet de votre association. J'en ai déjà parlé, Madame la Présidente, au ministre de la Santé, Xavier Bertrand, qui vous fera recevoir à son cabinet prochainement pour voir dans quelle mesure le ministère de la Santé peut aider financièrement le bon fonctionnement de votre association. Je pense que cette maladie, qui sévit beaucoup en Afrique, et notamment en Afrique centrale, peut être vaincue à condition qu'on s'en donne les moyens et que la lutte contre cette maladie devienne mondiale. C'est très bien que l'UNESCO s'en préoccupe. Il faut que toutes les organisations dépendantes de l'Organisation des Nations Unies